Sup people? Bon, aujourd'hui dans la vidéo, on va parler de plusieurs sujets, des sujets qui me touchent un peu, puis avec des trucs que je struggle, encore une fois, ça va être toujours un peu cette optique-là. Mais tout d'abord, je voulais revenir là, sur un peu le sujet qu'on avait eu les premières fois, là. Ben, pas la première fois, mais la vidéo précédente, là, concernant que tu peux pas changer ou quoi que ce soit. Guys, je suis tellement naïve et tout. Ben, je l'ai revu. J'ai revu mon ex, j'ai recouché avec, c'était bien. Pour elle, c'était. Je vais pas vous mentir, cette fois-là, c'était quand même bien. La seule chose, c'est qu'il me dit une histoire. Genre, moi, j'ai la difficulté à en croire entre l'amitié homme et femme. Ok? Dans le sens que. Je crois qu'on peut être amis, c'est sûr, mais il va toujours avoir une attirance là, sexuelle ou quoi que ce soit, là, parce que comme j'ai dit plus tôt, on est des sexes qui s'attirent, puis on est fait pour se... Comment? C'est quoi déjà le mot ici? Oh, pardon. Pour se reproduire, c'est ça le mot que je cherchais. On est fait pour se reproduire, fait qu'on est toujours naturellement engagé à l'autre, puis on veut toujours avoir quelque chose, des relations et tout ça. Mais en tout cas, fait que lui, il a des amis de filles. Moi, j'ai sorti un ami gars, mais je les voyais pas trop là, quand j'étais en couple. Là. Puis lui, il y avait une amie de fille que j'étais comme mal à l'aise qu'il soit souvent avec, qu'il manque beaucoup de service. Je comprends que c'est ton ami, mais c'est une proximité. Genre, il va dormir chez eux. Comme s'il a besoin de quelque chose, ben il demande à elle. Puis, tu sais, je comprends que tu la connais avant moi, puis que c'est ton ami, blablabla. Mais je pense qu'il faut pas dépasser la ligne du respect. Puis si exemple mon copain il me dit, si exemple m'aurait dit, en fait c'était le cas, il me disait oh j'aime pas que tu parles avec lui. Non, c'est pas. Au début je l'ai fait, je parlais avec un ancien de mes amis on a eu une relation assez particulière moi et mon ami, en tout cas whatever. Puis il voulait pas que je parle. Puis au début tu sais on parlait là, puis il me disait qu'il aimait pas ça, puis je l'ai fait quand même. Puis, j'aurais pas dû, mais j'ai arrêté. Là. Je l'ai bloqué éventuellement. Après un certain temps, je l'ai bloqué le gars parce que j'étais comme. Tu sais, par respect, là. Tu sais, moi, c'est mon premier chum, là, fait que je sais pas trop, là, bien évidemment. Fait que je l'ai bloqué. Puis, par contre, lui, il peut avoir des amis parce que c'est un homme, comme il dit, oh, moi, je suis un homme, moi, je peux faire ça, là, mais toi, non, là. Gros fuck off, là. Si moi je peux pas faire quelque chose, tu peux pas le faire non plus, là. Tu sais, c'est la base des bases, là. Comme tu peux pas expect que quelqu'un agisse d'une façon si toi-même t'es pas capable de l'offrir à l'autre, là. Non, c'est pas logique. Pardon. Fait en tout cas, je l'ai revu, puis c'était bien, là. On s'est vu, on a eu des relations sexuelles. Mais en tout cas, après ça, le lendemain, on s'est quand même parlé un peu. Après ça, il est revenu me voir. Il était super beau. Puis là, genre, en tout cas, il y avait une situation. Regarde, je suis pas là pour le bâcher, là. Ça a juste pas fonctionné. Puis j'ai comme eu un déclic que, genre, I cannot, genre, comme. Ma soeur m'a dit, dude, il doit rien, là. Il fait ce qu'il veut. Puis là, j'étais comme, it's so true. Genre, at the end of the day, moi, je suis célibataire, lui, célibataire. On fait ce qu'on veut. Mais je peux pas rester comme en contact avec lui, je peux pas être amie avec lui, non, parce qu'il y a comme. Il y a une histoire, fait comme. Je crois pas que tu peux rester amie avec tes ex. Genre, tu peux avoir une relation qui est comme civilisée, puis on se parle, puis genre, une fois de temps en temps pour prendre des nouvelles, mais avoir une relation quelconque, genre amitié ou quoi que ce soit, tu peux pas, là. You cannot. Unless, comme il s'est rien passé, puis vous étiez vraiment jeune, puis c'était genre comme rien de sérieux, là. Vraiment rien de sérieux. Mais avec ça, l'update, là, genre. En tout cas, on va changer de sujet, on va parler plus de moi, là. Et donc, c'est ça.
Le sujet, c'est l'estime de soi. Ces dernières années, j'ai struggle beaucoup avec ça, puis je struggle encore tous les jours. Là. Puis ça, puis c'est même pas juste l'estime en fait, c'est plus la confiance en soi, puis être capable de genre réussir. On dirait que des fois mon cerveau, comme il fige, genre je me rappelle de plein pas de choses, des accomplissements que j'ai eu, je m'en rappelle pas. J'ai comme un brain frog, genre comme. Puis ça c'est un peu fatigant parce que c'est de la ça me permet pas à me féliciter vraiment puis à savoir que j'ai accompli des choses puis j'ai réussi, tu comprends? Ben vous comprenez en fait, whatever. Fait que c'est super difficile pour moi de cheval avec ça. Puis le pire de ça, c'est que les gens sont comme ah, comme toi, t'as vraiment confiance en toi. Puis, ouais, j'ai confiance en moi, dans mes aptitudes. Je sais que je suis super intelligente, que je persévère, que tu sais, je connais, mais je suis vraiment comme confiance en moi sur ma personnalité. Tu comprends? Mon cœur, puis tout ça. Ce que je struggle un peu plus, c'est vraiment mon physique. Comme, puis là, vous allez me dire, ouais, mais là, ça se travaille, puis là, vous pouvez faire du sport. C'est super difficile, en étant une personne en surplus de poids, de perdre du poids. Là. Genre, j'ai des habitudes que j'avais, que je les ai comme lâchées. Au secondaire, je faisais beaucoup de sport. Là. Je faisais du soccer, du flag football, en éducation physique, j'avais beaucoup de cours. Tu sais, j'étais super. J'étais plus. Comment dire, active que présentement. Là, parce que après secondaire, ça comme. J'ai tout ça arrêté. J'ai pas continué, fait que j'ai perdu le rythme, puis je me suis créé des habitudes à être vraiment plus paresseuse, avoir aucune discipline. Là, je recommence un peu avec la discipline, me discipliner beaucoup plus. Mais c'est sûr que c'est super difficile, je trouve, de, de regagner ces habitudes de vie-là. Fait que c'est sûr que moi, je struggle beaucoup avec comment je ressens mon physique. Tu sais, comme présentement, je suis comme gros, j'ai des gros bras, je me regarde, là, je me vois, je suis comme, yo, j'ai des gros bras, puis tout. Puis je suis comme, j'ai un œil plus petit que l'autre. Puis, tu sais, on est bon pour se critiquer et tout ça, même si les gens, ils remarquent pas vraiment ça, mais toute ma vie, on m'a toujours dit, genre, ah, t'es grosse. Ah, arrête de manger ça parce que fais attention. Mon père était comme, ah, mais. Puis je sais que c'est de la bienveillance, c'est pas méchant, mais tu sais, quand t'as 15-16 ans, tu penses pas comme ça, là, genre, toi tu prends ça directement à une attaque, pis t'es comme, t'es trop grosse, tu comprends? Fait que j'ai comme tombé dans ce pattern-là, à tout le temps me critiquer sur mon physique, puis tout ça. Puis en plus de ça, j'ai le PCOS, là, le syndrome des ovaires polykystiques, ce qui fait en sorte que mes hormones sont débalancées, fait que c'est difficile de perdre du poids, fait que ça me frustre. En plus de ça, j'ai la pilosité comme qu'une femme devrait pas avoir, fait que c'est comme super difficile parce que les gens autour de moi, ils me le disent tout le temps. Ah, mais pourquoi tu fais pas un laser? Ah, mais pourquoi tu fais pas ci? Tu fais pas ça? Ah, tu ressembles à un œuf. Ah, pourquoi t'as une barbe? Ah, pourquoi t'as ci? Je suis comme, d'autres, ça devient fatigant. Puis là, genre, à quel moment, qui vous a donné le droit de critiquer le corps des gens? C'est ça que je comprends pas dans cette société-là, aujourd'hui, en 2024. C'est qu'on se permet de critiquer le physique de tous et chacun, genre, comme, oh, mais elle a trop des grosses fesses. Oh, ouais, mais elle, là, elle devrait faire ci, puis ça, puis ça. Oh, mais elle a trop des gros sourcils. Oh, mais elle, pourquoi ses cheveux sont ça? Mais, genre, arrêtez, genre. Comme, arrêtez de juste voir que le physique dans la vie des gens. Parce que, pour vrai, donc ce que je disais, c'est à quel moment dans l'histoire on a commencé à. Je sais que la femme représente la beauté, puis tout ça. Mais je pense que vous comprenez pas à quel point c'est difficile de vivre sur ces critiques-là. Puis je banalise pas les hommes qui vivent, oh ouais, mais tu fais pas assez d'argent, mais t'es pas assez musclé, t'es pas assez ça. Tu sais, je banalise pas ça parce que ça se fait pas non plus. Je comprends pas à quel moment on a décidé on avait le droit de critiquer les autres pour ce qu'ils font, pour leurs décisions, pour leur choix de vêtements, pour leur choix de couleur de cheveux, comment ils vont s'habiller demain. Comme à quel moment, genre, on a décidé que c'était important. Tu considères pas ta vie assez importante pour puis intéressante, fait que tu te permets de critiquer. Pardon, tu te permets de critiquer la vie des autres
ta vie, elle doit être extrêmement boring. Parce que tu sais même pas le mal que ça peut faire aux autres quand tu te permets de critiquer. Tu as le droit d'avoir des préférences. Je dis pas ça. Tout le monde a le droit des préférences. Moi non plus, je verrais pas, genre, comme si je te trouve pas attirant ou pas mon genre ou quoi que ce soit, mais tu me verras pas, oh, mais regarde là, ses pantalons sont comme ça. Tu me verras pas critiquer le physique de quelqu'un parce que je l'ai vécu moi-même, puis je vous jure, c'est tellement difficile à s'enlever cette idéologie-là que t'as dans la tête, que t'es pas assez belle, t'es pas assez bien pour que les hommes s'intéressent à toi, t'es pas assez mince. Oh, mais tu devrais faire du laser parce que, comme, du poids chez les femmes, c'est pas normal. Comme, c'est vraiment pas cool, genre. Puis, tu sais, j'ai souvent pensé à faire un laser. Souvent, puis là, c'est éventuellement quelque chose que je vais faire. Pas parce que les gens me disent de le faire, c'est juste que moi-même, je trouve pas ça très beau, là, personnellement. Moi, j'aime pas ça sur moi. Comme si toi, tu vas en avoir, puis ça te dérange pas épiler. J'aime ça m'épiler parce que ça me relaxe. Tu comprends? J'écoute, je me mets un podcast ou une vidéo YouTube, puis comme, je m'épile. Puis c'est super relaxant, c'est satisfaisant. Mais comme c'est fatigant, là, ça peut me prendre genre environ 2 heures, juste le visage, là. Parce que c'est vraiment abusé, là. Comme, je sais pas si on va voir, là, mais là, je me suis épilée récemment, là. On voit pas très bien, là, mais... tu sais, ça me fait des boutons, des genres de cicatrices. Puis moi, j'ai jamais eu de problème avec ma peau du visage. Comme, j'ai jamais vraiment eu de boutons, là, j'ai toujours bien... Tu sais, je me suis jamais vraiment beaucoup maquillée, à part les yeux, je me maquille pas vraiment. Fait que ma peau est quand même assez très belle, à part que j'ai du poids. Pis ça, me vous dire, c'est fatigant. C'est fatigant. Pis c'est pour moi. Moi, je trouve ça laid. Si quelqu'un, genre, respecte à les femmes qui portent le poil dans leur visage sans stress, puis ou sur le corps, puis s'en fout de ce que les gens pensent, I wish être comme ça. For real, I wish, genre, ça me freinerait tellement, ça arrêterait de me freiner dans tellement plein de choses, là. Fait que, genre, je vous aime. Ces gens-là, je vous aime, je vous aime. Puis en même temps, j'ai pas envie de le faire parce que j'ai envie de m'accepter telle que je suis. Je me dis, si Dieu me fait comme ça, c'est pour une raison. S'il veut que je sois comme ça puis il me guérit pas, c'est pour une raison, tu comprends? Fait que c'est vraiment le cœur et sa raison là, qui est en struggle. Puis aussi l'argent. On va pas se mentir, le laser, ça coûte quand même assez cher. Je pense que la prochaine fois que quelqu'un me dit ouais, mais pourquoi tu fais pas le laser? Et genre, on m'a dit, moi j'ai fait ça pour t'aider. Je vais dire, d'où tu me le payes? Est-ce que tu me le payes? Si je vais faire le laser, est-ce que tu vas me payer? Maintenant, là, ce que je dis quand on me dit ça, je dis, genre, si ça te dérange autant, là, que j'ai de la pilosité qui est comme pas normale pour toi puis que t'es pas habitué de voir, ben, je peux pas me parler. Approche-toi pas, regarde pas, ferme tes yeux, crève tes yeux, je sais pas, mais comme, je t'ai pas demandé ton opinion, je t'ai pas demandé qu'est-ce que je devrais faire, j'ai pas. Le problème, c'est qu'on donne notre opinion sans qu'on nous demande. Puis ça, je suis victime de ça, là, parce que je suis vraiment une victime. Parce que moi-même, des fois, mes soeurs me parlent. Je l'ai appris à un peu plus de ne plus être comme ça, puis d'attendre, de leur demander. Tu veux un conseil? Tu veux que je t'écoute? C'est quoi que tu as besoin de moi, là, présentement? J'essaie d'être un peu plus lay back. Mais tout ça pour dire que, genre, à the end of the day, la meilleure relation que tu as avec toi et que tu as dans le monde, c'est celle avec toi-même puis celle avec Dieu. Fait que moi, il faut que j'apprenne vraiment, vraiment à, genre, plus m'accepter puis à plus m'aimer. Puis, yo, je suis freaking belle, je suis freaking gentille, je suis super intelligente. Fait que je sais pas pourquoi j'ai cette optique-là dans ma tête que je mérite pas, genre, d'avoir comme 10 out of 10. Ok, on va pas se mentir, là. Non, gros, tu vois, encore là, je me suis dit, la première chose que je me suis dit dans ta tête, ben non, mais t'es grosse. Comme tu peux pas get 10 out of 10, genre un fucking beau gars. Dude, pourquoi je pourrais pas? Parce que le standard de beauté en 2024 au Canada, en Amérique, nous décide que pour avoir tel genre de gars, faut que tu ailles tel genre. Gros. What is this system? Genre.
c'est ce genre de truc-là qui m'arrête parce que je me critique tout le temps. Je suis tout le temps méchante. Fait que, gros, ça sert à rien. Le monde extérieur est déjà méchant avec nous-mêmes. Pourquoi on va aller nous-mêmes s'autodétruire, nous-mêmes se dire des méchancetés, nous-mêmes dire... Le monde à l'extérieur le font déjà. Le jour que tu vas comprendre, puis là, je me parle aussi à moi, le jour que tu vas comprendre que si tu t'aimes toi, puis tu te trouves si belle, si ça, on s'en fout, man, de ce que les autres vont dire. On s'en fout. On s'en fout parce que tu vas être, comment dire, tu vas être indestructible, invincible. Parce que les gens, ils vont voir que ce qu'ils disent ne t'affecte pas. On s'en fout. Genre, littéralement, la personne qui ose te critiquer pour telle et telle chose, c'est clairement parce qu'après ça, elle a un problème avec elle-même, elle fait de l'autoprojection sur toi, c'est elle-même qui se trouve comme ça. Tu sais, comme... Tu sais, c'est des facts. Quand quelqu'un me dit « Oh, mais t'as de la barbe », c'est un fact. Je comprends, mais... Tu penses que je me vois pas dans le miroir? Tu penses que je me regarde pas? Tu penses qu'avant de sortir, je sais pas, genre? Comme... Les gens, ils me sidèrent. Mais en tout cas, c'est mon opinion. Fait qu'en gros, guys, aimons-nous, avant tout. Je crois qu'on... Pour plus nous aimer, sincèrement, c'est juste essayer. J'ai eu un livre de Mel Robbins. Il est... Attendez. Ce livre-là, ok? Super bon livre. J'ai comme... Je pensais que j'avais genre lu vraiment beaucoup, puis j'avais comme écouté beaucoup de podcasts assez pour ne plus lire sur le développement personnel, mais ce livre-là m'étonne chaque fois, puis tu sais, ça parle principalement à reprogrammer notre cerveau, tu sais. On a comme une partie de notre cerveau, cette fille, je l'aime trop, Mel Robbins, by the way, là, est tellement straight, puis elle est comme elle est directe. Moi, j'aime ça. Moi, je suis une personne qui est très directe, qui passe pas par quatre chemins, mais en même temps, elle est très douce. C'est comme très contradictoire, fait que c'est... Mais j'aime vraiment beaucoup. Puis là, elle disait que comme une partie, t'as comme un mécanisme qui se fait automatiquement. C'est exemple, tu veux faire une action, ben ton cerveau va déjà vouloir dire t'es pas capable. Parce que toutes les épreuves que tu as vécues dans ta vie, ça te fait en sorte d'être comme ça. Puis là, maintenant, dans son livre, ça parle à reprogrammer cette partie-là de ton cerveau. Puis au moment qu'il y a une petite pensée négative qui arrive, puis t'es comme, faut que tu la cotes. Faut que tu la reprogrammes, puis t'es comme, non, c'est pas vrai. Moi, je suis... Exemple. Je suis pas genre 100% la meilleure joueuse au soccer. Je suis très bonne, mais je suis pas genre extrêmement bonne. Puis là, exemple, je vais me dire, oh, mais faut que je m'inscrive au soccer. Puis là, dans ma tête, ça va être direct, oh, mais t'es pas assez bonne. Puis là, je vais être comme, faut que cette pensée-là est là. Faut que je dirais que je la coupe. Puis je suis comme, hey, c'est pas vrai ça. J'ai fait quand même 10 ans, j'ai un bon kick, je fais des bonnes passes, j'ai une bonne vision de jeu, je cours quand même assez vite. Fait que je suis quand même très plausible à pouvoir jouer au soccer. Là, comme il n'y a rien qui m'empêche, à part moi. Tout ce qu'on a dans la vie, qu'on est pas capable d'accomplir, la seule personne qui nous empêche d'y accomplir, c'est nous. Parce que c'est la seule personne qu'on va devoir toujours le plus combattre, c'est nous-mêmes. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Parce qu'on se freine, on se dénigre, on se décourage tellement facilement, là. Puis il faut juste réapprendre à reprogrammer notre cerveau, puis à pouvoir accomplir ces choses-là, nous complimenter, puis nous encourager, nous discipliner. La discipline fait vraiment grand partie là-dessus, là. La discipline, genre moi, j'étais comme... Au début de mon chemin de développement, j'étais comme, gros, c'est-tu fatigant, tout le monde dit discipline pour discipliner. Je dis, fuck off, j'ai pas envie de me discipliner, moi. Mais maintenant, je suis plus disciplinée que genre l'année passée, puis on dirait que, exemple, moi maintenant je fais des to-do list parce que si je fais pas mes to-do list, j'y accomplis rien. Puis pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Genre, une fois que c'est coché, j'ai la satisfaction, je suis comme, yeah, je l'ai fait, je me mets une date d'échéance, puis faut que je le fasse. Des fois, je vais skipper une journée, oui, parce que j'ai des bad habitudes que j'essaie de ne plus reproduire, mais quand même que je finis par les faire, tu comprends? Puis après ça, j'ai de la gratitude, je suis tellement fière de moi, puis ça m'aide vraiment beaucoup pour mon estime puis ma confiance, là. Donc, c'était des petits trucs qu'on peut faire
Je pense que le prochain épisode qu'on va faire, je pense qu'on va parler de ça, ou on pourrait... Je sais pas, parce que je vais vraiment au pif. Genre, ces vidéos-là, c'est vraiment ce que j'ai dans ma tête. Comme à quoi que je pense, puis vraiment libérer mon esprit. Pas que ça reste. Des fois, j'écris quand je suis trop... C'est souvent quand je suis triste que je vais écrire. Principalement. Mais c'est ça. Donc, je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, peu importe à l'heure que vous écoutez. Je vous aime, puis on se voit la semaine prochaine.